Bonjour à tous, c'est très heureux d'être avec vous et de partager ce matin cette pensée sur le Dieu de la vie, le Dieu de la reconstruction. Voilà, j'aimerais échanger avec vous une petite pensée d'encouragement au cas où vous soyez, et ça arrive parfois, d'être triste, de sentir que, de voir ou de constater que vous êtes arrêté en chemin, que vous avez de la peine dans le cœur, qu'il y a quelque chose qui est lourd, que vous êtes sentez écrasé par le poids de la vie, écrasé même peut-être par votre vie spirituelle parce que elle correspond pas à l'image que vous vous en faites et vous voyez que vous êtes arrêté en chemin pour une raison ou une autre, que ça soit parce que vous êtes tombé, que ça soit parce que vous avez vécu une épreuve qui soit difficile. Eh bien, on va voir en même temps, tous ensemble ce matin, ce que le Seigneur veut faire et peut faire. Vous savez, le Seigneur, il a des attributs, il a des qualités qui sont intrinsèques, qui ne changent pas, qui sont invariables, qui ne bougent pas. Nous, on fluctue, des fois on se sent bien, des fois on se sent pas bien, des fois on est en forme, c'est lié à la saison, ça peut être lié à notre état physique, à notre état moral, ça peut être lié aux réactions des uns et des autres, aux échanges qu'on peut avoir avec une personne dans notre journée. Et notre état émotionnel va varier. Et notre courage peut se changer en découragement, notre foi peut vaciller, mais lui, le Seigneur, il ne change pas. Et c'est ça qui va nous encourager aujourd'hui. On va lire dans Jean 10, il dit « Le voleur, donc le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, donc Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Voilà, le Seigneur est clair. Il nous expose l'œuvre du diable dans nos vies. Le diable, il est venu égorger, dérober et détruire. Et souvent, il arrive à atteindre nos vies par des choses qui viennent nous affecter, qui viennent nous toucher, par des pensées qui viennent nous accabler. Et dans ces situations-là, il faut nous rappeler que le Seigneur, lui, a vaincu le diable à la croix. Tout est accompli. Alors, j'aimerais aborder mon premier point, qui est « Il ne se lasse pas de pardonner ». C'est ce que la parole de Dieu, elle dit. On va lire dans Ésaïe 55, verset 7. Il est dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Waouh, quelle parole profonde! Aujourd'hui, si vous vous sentez accusé dans votre cœur, la première étape, déjà, il est dit dans ce passage que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses pensées. La première étape, c'est retourner à l'Éternel. Abandonner notre péché, abandonner ce qui nous tient loin du Seigneur, ce qui nous tient courbés. Déjà, c'est la première des choses. La Bible dit que le diable va fuir, mais que premièrement, il faut se soumettre, obéir à Dieu. Et il nous est dit que si on a bronché, si on est tombé, que le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Quelle parole merveilleuse! Il ne se lasse pas de pardonner. Le deuxième point, c'est que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 13, il nous est dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Voilà, si nous sommes infidèles, ce qui parfois arrive, on a été attiré par quelque chose, nous avons convoité, nous avons cédé à la tentation, nous avons eu un accès de colère, je ne sais pas, on a menti, on a caché quelque chose, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, on a été infidèle. Mais c'est ça qui est rassurant, c'est qu'aujourd'hui le Seigneur encore il tend les bras. Et ce n'est pas un encouragement à continuer, au contraire, bien au contraire, parce que le péché nous éloignera toujours de Dieu. Mais c'est un encouragement à stopper et à venir auprès du Seigneur. Il est fidèle. Donc ne pas s'inquiéter, ne pas douter, ne pas craindre. Dire mais oui, je peux revenir à Jésus. Et que cette fidélité, elle nous conduise à nous repentir et à dire Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin, je veux revenir à toi. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que quand on s'éloigne, le Seigneur, il a des plans pour nous, il a préparé des projets d'avance. Mais nous, quand on passe à côté, alors c'est la ruine pour notre vie. Parfois, on se fracasse tout seul parce qu'on a pris des mauvais chemins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous est dit, et ça c'est le 3e point, qu'il rebâtit. Ésaïe, au chapitre 58, et au verset 12, il nous est dit « Les tiens, ton peuple, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines.
Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voilà, quel est notre fondement initial dans notre vie chrétienne? C'est le jour où nous avons donné notre vie à notre Sauveur, à notre Jésus. Si on a mis ça de côté, alors ces fondements antiques, ces fondements initiaux, ce fondement principal et ce fondement premier dans notre vie, le Seigneur, il peut le rétablir. Et c'est toujours avec ce principe d'abandon de péché, d'abandon de la mauvaise voie, d'abandon de la mauvaise décision, et de dire « Je reviens à toi, Seigneur ». Et lui, il s'occupe de reconstruire et de rebâtir. Et puis, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que même si on a loupé le coche pendant quelques semaines, pendant quelques jours, des années, voire des mois, voire des années, il nous redonne une chance, tout le temps. Joël, au chapitre 2, au verset 23, il nous est dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, donc les champs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. » Verset 25, concentrez-vous bien et recevez bien cette parole que le Seigneur vous donne. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Voilà. Suite à la désobéissance, il y a une sanction. Et on peut avoir cette impression, humainement parlant, qu'on a perdu du temps, qu'on est passé à côté. Mais non, le Seigneur nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Et vous savez tous comme moi que le temps passé est le temps passé. Le temps qu'on n'a pas passé avec quelqu'un, le temps qu'on n'a pas pris pour prendre soin des autres, il est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Et on n'a pas cette capacité humaine. Mais le Seigneur, il a la capacité de faire que la suite de notre vie ne soit plus une perte de temps. Et que les années qui ont été perdues en opposition avec d'autres, de front avec d'autres personnes, les années qui ont été perdues où on est resté sur des disputes, sur des choses comme ça, le Seigneur peut changer toutes ces choses. Il nous dit qu'il change le mal en bien. David Wilkerson, dans son livre « Une plus grande fin de Jésus », a dit ceci. Et je vous le lis. « Il suffit d'un mot de Dieu pour tout récupérer en abondance. Dieu remplace nos années perdues en se révélant à nous et en faisant naître dans notre cœur une joie surnaturelle ainsi que la paix. Nous sommes capables de nous tenir debout, comme si nous n'avions jamais péché, comme si nous n'avions jamais perdu de temps, comme si nous en étions là avant l'arrivée du destructeur. » Waouh! Quelle parole! Et l'invitation que je veux vous donner aujourd'hui, c'est d'accepter cette parole par la foi. Vous savez, le travail de la foi, c'est de croire. Mais c'est de croire que la parole que vous entendez, elle est pour vous maintenant. Mettez votre foi en action. Mettez votre foi en action dans les paroles que vous entendez. Si vous les entendez, si elles résonnent dans votre cœur, appropriez-les-vous par la foi, en vous disant « Seigneur, merci parce que tu me parles, parce que tu m'invites à ne pas rester sur le mauvais chemin, parce que tu me tends les bras, comme tu as tendu au fils prodigue, tu lui as tendu les bras quand il a décidé de revenir. Mais maintenant, faites cette prière, Seigneur, je suis ton enfant. Je te demande pardon, je reviens à toi et je sais que tu m'accueilles et je sais que tu vas me restaurer et me redonner une chance. Que le Seigneur vous bénisse.